Qu'évoque pour vous la notion de respect? Il y a le respect de la nourriture, le respect des races, le respect des religions. Chaque nation, chaque pays, chaque origine a une culture et a quelque chose à amener. Et c'est là où il faut simplement propager, comme tu disais, la bonne volonté, parce qu'avec le respect, la deuxième étape, c'est la bonne volonté. C'est quand même plus sympathique d'avoir des amis que d'avoir des bagarres, hein, que d'avoir des bagarres, etc. Mais s'il y a des bagarres, à partir du moment où vous avez une bagarre, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, donc un besoin peut-être de se venger ou un besoin de s'exprimer par la violence, parce qu'on a besoin d'éclater. Hein? On a tous besoin d'éclater. Moi, je vous assure, je ne voudrais pas que vous me rencontriez quand je suis en colère. Hein? Alors là, ça pète et ça barde. Et des fois, c'est... Maintenant plus, mais quand j'étais jeune, j'avais tendance à être un peu physique, hein, aussi personnellement. Mais ça, c'est pas ça qui arrange les choses. Mais quand même, pour moi, vraiment, s'il y a des problèmes de violence à l'école, je pense que c'est vraiment dû à un système qui, justement, n'enseigne pas le respect. J'aimerais parler de votre dessin. Quelle technique avez-vous utilisée? J'ai avant tout fait au crayon gras. Attends-toi. Oui, ça, c'est une espèce de gros crayon. C'est un Koh-i-Noor. Et ça donne une grosse ligne, mais on ne peut pas le gommer. Hein. C'est donc un crayon gras. Donc si je fais là une erreur, je ne peux pas la corriger. Donc, il faut que je sois spontané. Alors il y a ça. Et la bouche, c'est du crayon de couleur. Tout simplement du crayon de couleur. Et alors j'ai pris le dessin comme ça, je l'ai découpé au ciseau, puis je l'ai recollé sur du noir. Donc c'est du crayon. C'est du crayon. Le dessin nous évoque un miroir brisé. Nous pouvons nous imaginer à sa place. Nous sommes tous la réflexion de nous-mêmes. Hein. Quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois toi-même. Et même quand tu parles à une autre personne peut être ton miroir aussi, en fin de compte. Là, si je te regarde comme ça, tu deviens mon miroir et moi je deviens le tien. Tu vois ce que je dis? Parce que je me retrouve en toi-même. Si on se connaissait mieux, on trouverait des masses de points communs. Donc alors à ce moment-là, si c'est ça, oui, ça montre aussi la fragilité. Un miroir, c'est fragile. Hein. Vous savez, on est tous fragiles. Moi, je suis aussi fragile que vous. Chacun est fragile d'une autre façon. Surtout devant les insultes, devant les provocations, devant l'injustice. Moi, je me sens très fragile. Que faire devant l'injustice? Que faire devant la violence? Et alors, c'est justement ça qui fait péter les gonds. Moi, je sais que quand j'étais jeune, encore à l'école, quand les Français sont revenus, on n'avait pas le droit de parler notre langue, qui est l'alsacien. Alors déjà à l'école, donc j'avais à peu près votre âge, un peu plus quand même, j'ai organisé des grèves, c'est-à-dire que les élèves alsaciens, quand il y avait un examen, on donnait des feuilles blanches. Parce qu'on a, étant donné, et je disais, du moment qu'on n'a pas le droit de nous exprimer dans notre langue à nous, pourquoi est-ce qu'on devrait s'exprimer dans la langue des autres? Et on donnait des feuilles blanches. Alors les professeurs étaient paniqués. Alors ça, c'est une façon un peu pacifiste de mettre pression. À propos du dessin, on a remarqué une ressemblance avec Ziralda. Est-ce que ça vous a inspiré? Moi, j'ai toujours des personnages qui se retrouvent. Mais au début, d'ailleurs, avant de faire le grand livre de Bourg, ma femme m'avait dit, écoute, comment ça se fait que tous tes enfants ont toujours la même visage? Et c'est là alors, que je me suis mis à étudier les enfants, les jeunes. Et depuis le livre de Bourg, ce qui remonte à 73, je dois dire que j'ai toujours essayé de donner des visages différents à mes personnages. Mais là ça pourrait se retrouver, oui. Nous pensons que ce qui lui reste, c'est sa voix,
Que serait-elle en train de dire ou de crier? Vous savez, quand on vous tape sur la gueule, on fait Ah! Ce qu'il y a vraiment de plus injuste, c'est surtout chez les garçons. Vous savez, quand il y a tout un gang, un groupe de trucs qui se moquent d'un autre parce qu'il est bossu, ou parce qu'il est timide, ou parce qu'il bégaye, et qu'on se moque de lui, on appelle ça des brimades. Ça, c'est absolument lâche, et j'ai toujours trouvé ça lâche et vraiment dégueulasse. Il faut que chaque enfant puisse être fier de ses origines. Et dans l'enseignement, c'est ce qu'on devrait donner, c'est que chacun de vous soit fier de ses origines, de ses caractéristiques, d'être fier de ça. Do you have a message for you, our American friends? Not just like this. There would be 100 messages, but What you said about learning languages, maybe. no, absolutely, you know. And where is your pen pal? In what part of Massachusetts. Massachusetts. Oh, Massachusetts, all right. That's just New England. C'est pas mal, ça dépend, you know. America has as many areas than others, you know. You see, I always loved New York. New York is a wonderful city. New York, I mean, everybody just gets along and smiling, and it's all that. You know, when I first came to America, quand je suis arrivé en Amérique, à l'époque, c'était en 56, c'était la chasse aux sorcières, comme on l'appelle. Il y avait encore la ségrégation dans le Sud. Et moi, je ne pouvais pas comprendre, j'étais choqué parce que les Noirs et les gens de couleur, interdits d'aller dans certains cinémas, interdits dans les restaurants, interdits. Il y avait même les plages étaient divisées pour les gens de couleur et les Blancs. Alors là, là, c'était le plus grand choc. Et là j'ai fait beaucoup d'affiches. Là, je suis devenu très militant.